Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu de ma thèse, de ce qui se passe dans mes recherches, dans ma tête, etc. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai rien posté, que j'ai pas tourné de vidéo. Mais voilà, je suis en plein déménagement, donc là on dirait pas, parce que c'est tout blanc derrière moi, mais à côté, il y a plein de cartons, il se passe plein de choses, il y a des trucs rangés, des trucs pas rangés. J'avais besoin de sortir la tête de mes cartons et de vous parler de ma recherche parce que ça me fait plaisir, j'adore vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de la genèse de mon projet de recherche, comment c'est né, et on va parler du coup du choix du sujet. Seulement, je ne vais pas vous parler que de moi, je ne vais pas faire que du moi-je. Je vais essayer d'apporter quelques conseils aussi, si jamais il y a des étudiants qui regardent cette vidéo, quelques conseils sur le choix du sujet, des choses à éviter, ce qu'il faut prendre en compte au moment de choisir son sujet, etc. J'espère que ça va vous plaire. Le temps de mettre en place mon argument d'autorité, un peu de jazz en générique, et je suis à vous. La vulgarisation scientifique sur les médias sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Comment est-il apparu dans ma petite tête? Il n'est pas sorti comme ça. En fait, à l'époque, je m'intéressais à un sujet tout à fait différent. Pour mon mémoire de recherche en Master 2, je voulais travailler sur la réalité virtuelle dans le jeu vidéo. Et ma directrice de recherche m'avait dit à l'époque que la problématique à laquelle j'avais pensé n'en était pas vraiment une. Voilà. C'était pas vraiment une problématique et ça n'allait pas, etc., etc. Plus ou moins en même temps, j'ai découvert la vulgarisation scientifique sur YouTube. Un ami m'avait montré une vidéo d'y penser et j'ai continué à en regarder, à découvrir d'autres vidéastes, etc. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'est intéressant. C'est un phénomène qui est intéressant parce que je me suis dit, bah, c'est de la science, mais c'est simple à comprendre, c'est intéressant. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Et voilà, je voulais en savoir plus parce que je trouvais ça super intéressant. J'y reviendrai après. Et je me suis dit, il faut que j'en parle à ma directrice de recherche, voir ce qu'elle en pense. Et j'en ai parlé, elle a trouvé ça très intéressant. Donc j'étais content parce que je me suis dit que là j'avais un bon terrain de recherche. Donc voilà, les choses allant, j'ai beaucoup trop de cheveux. Hein. Donc voilà, les choses allant, j'ai commencé à faire mes recherches, à me renseigner, à faire mon petit questionnaire que j'ai posé en ligne. Ce qui m'intéressait, c'était surtout au niveau de la réception, comment les gens appréciaient et consommaient ces vidéos. Et il en a résulté ceci. Voilà, mon petit mémoire de recherche. Je suis fier de vous le présenter. Alors, je sais pas trop comment on zoome, comme ça peut-être. Voilà, magnifique. Vous voyez, donc YouTube et vulgarisation scientifique. Ici, ce sont des petits coups de griffe, des petits autographes, dont je suis très content. Ici, vous avez un Sermendax de la tronche en biais. Ici, vous avez Cyrus North. Ici, vous avez Arnaud de Stupid Economics. Ici, vous avez Michael Launay de Micmat. Et ici, vous avez Bruce Bellamran d'Y Penser. Voilà, rencontré ici et là dans les conventions ou autres. Je suis plutôt content. Voilà, ça apporte un peu de cachet à mon travail universitaire. Alors, je dois dézoomer maintenant. Voilà. Magnifique. Voilà, donc ce petit mémoire, dont je suis plutôt fier à vrai dire. C'est mon premier travail universitaire vraiment de recherche. Voilà, donc ce petit mémoire dont je suis plutôt satisfait. C'est peu de le dire, c'est mon premier travail universitaire. Et au début, je voulais pas faire de thèse, c'était pas dans mes projets, j'avais autre chose en tête. J'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être plus tard, quand on se connaîtra un peu mieux, vous et moi. Mais j'avais d'autres choses prévues, d'autres plans. Et finalement, j'étais un peu frustré de ne pas continuer sur ce sujet parce que je sentais qu'avec le mémoire, j'avais vraiment gratté la surface, mais vraiment seulement la surface, et je voulais aller plus en profondeur, voire plus au fond, parce que j'étais sûr qu'il y avait 1000 choses à voir, à dire, à faire, à lire sur le sujet. Et donc je me suis dit, bah allez, on y va. J'ai été encouragé par ma directrice de thèse, par ma compagne aussi, et par plusieurs proches qui m'ont dit que j'en étais capable. Et donc après plusieurs semaines de doute terribles,
je me suis dit, allez, lance-toi, reste sur ce sujet, qui est la vulgarisation scientifique sur YouTube. Mais j'ai voulu élargir en fait, j'ai pas voulu rester sur YouTube spécifiquement, parce que ce serait incomplet, en fait ce serait oublier une partie qui est importante, qui est toute l'intégration avec les autres réseaux sociaux, hein, et surtout Instagram et Twitter, Facebook aussi, mais surtout Instagram, Twitter. Tout ça c'est une partie très importante, notamment par exemple le fait que les youtubeurs fassent des stories Instagram ou Snapchat, ça a l'air de rien, mais c'est super important en vrai, parce que ils sortent de leur rôle de vulgarisateurs scientifiques, ce sont plus seulement des gens qui nous parlent de science, ils mettent un peu leur vie en récit, et il y a une partie narrative qui est super importante, qui est très intéressante aussi à étudier. Voilà, donc je voulais parler de tout ça. Il y a aussi l'aspect communautaire sur Twitter, qui là aussi est important. La science qui devient peut-être plus communautaire que jamais, enfin peut-être pas, mais vous voyez, la partie communautaire est selon moi vraiment une partie fondamentale si on veut s'intéresser à cette dynamique, à ce mouvement de vulgarisation scientifique. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi, vous donner quelques conseils si jamais vous êtes étudiant et si vous préparez un mémoire de master ou si vous envisagez de faire une thèse mais vous n'êtes pas sûr, etc. Attention au choix du sujet. C'est vraiment hyper important. C'est fondamental. Alors, ce que je dis, ça paraît simple, hein, mais vraiment, pensez-y. Vous allez partir sur 3 ans de thèse, 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, voire 6 ans. Moi, j'ai des collègues qui sont en thèse depuis 6 ans, qui vont soutenir cette année. Et pendant ces 3 ans, ces 4 ans, ces 5 ans, ces 6 ans, vous allez travailler sur le même sujet. Donc, vous devez vraiment être sûr que ça vous intéresse, que ça vous intéressera. Mais il n'y a pas que le sujet en lui-même qui doit vous intéresser. Vous devez aussi être intéressé par tout ce qu'il y a autour. Parce que si on prend mon sujet, c'est celui que je connais le mieux, donc autant vous en parler. La vulgarisation scientifique sur les médias sociaux. Je dois non seulement m'intéresser à toute la vulgarisation scientifique, qu'est-ce que c'est, son histoire, son public, etc. Les médias sociaux, évidemment, mais il y a encore plein de notions scientifiques qui s'amènent, qui sont liées à ce thème, et que j'ai besoin de maîtriser sur le bout des doigts si je veux que ma recherche avance. Il y a des notions, par exemple, d'amatorat, parce que beaucoup de vulgarisateurs sont des amateurs, dans le sens où ce ne sont pas des professionnels. Dr Nozman et YPensée, qui sont les 2 chaînes francophones, françaises en tout cas, qui ont le plus d'abonnés, n'ont pas de master scientifique. Ça, c'est intéressant à interroger. Donc, toute cette notion d'amatorat est très importante pour moi. L'économie de l'attention aussi, comment réussir à maintenir l'attention, à accrocher le spectateur. Ça, c'est très important. La narrativité, l'exposition de soi avec Instagram, Twitter. Et donc, si vous voulez, il y a plein de notions comme ça qui s'articulent. Si vous voulez, il faut jongler avec tout ça. Et il faut que tout ça vous intéresse. Si un seul de ces sujets, de ces thèmes, de ces notions vous intéresse moins, vous allez moins bien le traiter inconsciemment. Et votre recherche sera détériorée, elle sera moins bonne, automatiquement. Je sais que si je m'intéresse moins à l'économie de l'attention, ma recherche sera beaucoup plus bancale. Elle sera vraiment bancale, ça n'aura plus rien à voir. Et scientifiquement, ça sera vraiment beaucoup moins pertinent. Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au 10e de degré, c'est foutu. À 1/10e de degré près, vous vous rendez compte? Voilà. Donc pensez bien à tout ça, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous entamez une recherche, si vous êtes en train de réfléchir, pensez-y. Vous devez vraiment avoir ça en tête, avoir l'idée que non seulement votre sujet doit vous intéresser, mais vous devez aussi être capable de prendre du recul. Et surtout, vous devez faire attention à ce que toutes les notions scientifiques autour de votre sujet de recherche soient intéressantes pour vous. Voilà, vous parlent, vous plaisent, c'est hyper important. Ça fait plusieurs fois que je dis le mot important dans cette vidéo, mais c'est important, donc pensez-y. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous parler un peu de mon sujet de recherche, vous donner quelques conseils aussi, parce que j'ai traversé ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors peut-être que ce que je vous dis, ça paraît simple, mais voilà, c'est vraiment un ressenti, quelque chose que j'ai senti personnellement. Moi, j'ai eu de la chance en fait d'avoir un sujet qui me plaisait autant, sinon je n'en aurais pas, parce que je m'intéresse à pas mal de choses comme tout le monde, mais il n'y a rien qui m'intéresse assez pour que j'en fasse un sujet de thèse. Donc pensez-y, ne vous lancez pas dans quelque chose qui serait pas assez intéressant pour vous sur plusieurs années. Posez-vous vraiment cette question pendant longtemps. Essayez de voir si à un moment ça coince. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça vous intéresse énormément? Voilà. Si c'est le cas, allez-y. Après, c'est que du plaisir, c'est que du kiff, c'est que du bonheur. Le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites. Voilà. Donc pensez à ça avant tout. Continuez à aimer. Et nous, on se retrouve bientôt. Le temps de finir tous mes cartons. Oh mon Dieu.
J'en ai pour des années. Mais le temps de finir mes cartons et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.